Dans cette école élémentaire, nous participons à un projet Cube École avec 4 autres groupes scolaires de la ville de Limoges. Nous avons parlé énergie, nous avons parlé sensibilisation, nous avons parlé chauffage, parce que depuis quelques années, on est dans une impasse au niveau énergie, au niveau européen, qu'on a essayé de passer collectivement. Mais ce matin, c'était la vulgarisation de toutes ces questions au niveau des enfants, au niveau des scolaires et peut-être aussi par incidence leur famille. On a mené un pré-diagnostic, donc on a fait une partie sensibilisation avec les enfants en leur parlant un petit peu d'énergie. Et puis là, on va faire une deuxième partie avec les équipes techniques de la ville de Limoges pour faire un tour du bâtiment et voir un peu les gisements d'économie d'énergie sur les aspects techniques. Ces chaudières-là, on travaille avec du gaz. Le gaz, il est amené par le tuyau que vous voyez au plafond, le tuyau qui est peint en jaune. On a 3 chaudières pour pouvoir chauffer l'eau en fonction du froid qu'on a à l'extérieur, en fonction des températures extérieures. Comme vous pouvez le voir au centre là, de la pièce, vous avez 3 chaudières. C'est ces chaudières-là qui vont venir... Des CM2, donc ils ont 10 ans ou 11 ans, mais 10 ans en général. C'est pas trop compliqué pour eux, c'est plutôt adapté. On ne peut pas rester sur un discours technique dans de l'entre-soi adulte. À un moment donné, on a un devoir de transmission. Et je crois qu'au niveau des élèves, c'est des futurs adultes. Donc utilisons un langage moins technique, plus ludique. Et ce programme se veut ludique puisqu'on part sur 5 ans. Donc ils auront le temps de l'appréhender, le temps de le mener, le temps de le mesurer. Et il leur appartiendra complètement. Les enfants, ils sont plus au fait des nouvelles qu'on le croit. Là, on a eu des réponses hyper claires, hyper documentées. On a été même un peu surprise. À la caméra thermique, elle plaît aux enfants, mais aussi aux grands enfants. Les adultes, ils apprécient beaucoup aussi. Donc c'est un élément de sensibilisation qui fonctionne très bien. C'est visuel, ça rend la chose tangible. Encore une fois, on la voit. On voit l'énergie qui s'échappe par les fenêtres mal isolées et ça rend... C'est plus facile à appréhender après quand on en discute à froid. Je pense que le plus important, c'est déjà de leur donner des clés de compréhension sur qu'est-ce que c'est que l'énergie. Donc je dirais que c'est déjà le point de départ, c'est de comprendre comment ça se matérialise, à quoi ça sert, sous quelle forme on va la trouver. Ensuite, de pouvoir la repérer dans l'utilisation quotidienne qu'on en a, donc qu'ils puissent la repérer dans leur école, chez eux aussi. Et après seulement, je pense qu'une fois qu'ils ont compris un peu ce concept-là, de son utilisation, d'où elle vient, et là, on peut commencer à parler d'action. Ils sont très très sensibles et bien plus que les adultes, hein, on s'en rend compte, et c'est bien le but, c'est-à-dire que ce sont les adultes de demain quand même, et des citoyens de demain. Mais déjà, ils sont très sensibilisés à ça, et j'espère que ça va durer en plus. Bravo, c'est le